Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une revue Bitcoin, crypto-monnaie et les actions qui sont de près ou de loin liées à la blockchain. Donc on n'avait pas fait de vidéo la semaine dernière, voire même la semaine d'avant, je sais plus. Bref, on s'était laissé en gros sur le scénario du départ haussier du Bitcoin et puis de la plupart des cryptos. Il y en avait pas mal déjà qui étaient partis et en gros ça a suivi sur la cassure du Bitcoin et ça a accéléré pour celles qui étaient déjà parties. Donc on va faire une petite revue ensemble, même si globalement ce qu'on risque de se dire c'est que voilà, on a fait la poussée haussière et maintenant place à la conso, voire la construction. En tout cas voilà, c'est ce qu'on voit sur le Bitcoin dollar qui est allé chercher jusqu'aux 12 000 dollars qui maintenant est en train de souffler. On est en train de marquer un petit support intermédiaire ici. Donc en gros, tant qu'on va tenir cette zone des 10 700 dollars, on va rester haussier sur éventuellement une nouvelle poussée. Si on vient à enfoncer ces 10 700 dollars, il faudra pas remettre en cause la tendance qui a été initiée depuis la cassure du triangle symétrique par le haut, ici sur cette zone des 9008. Mais en gros, éventuellement, admettre que le Bitcoin aura besoin de souffler un petit peu plus fort vers cette zone des 10 400 à 10 000 dollars. 10 000 dollars qui redeviennent un niveau psychologique cette fois-ci. Donc voilà, la poussée a eu lieu. Maintenant, c'est de la continuation de tendance, c'est du suivi de tendance jusqu'à ce que, éventuellement, sous les 10 700 dollars, on commence à se dire qu'on peut peut-être un petit peu souffler beaucoup plus fort, mais globalement, ça sera déjà des zones qui seront très certainement vues par les retardataires comme des zones d'accumulation et qui nous permettront de construire une figure pour la suite des opérations. Donc on reste globalement très positif sur le Bitcoin dollar. Bitcoin euro, c'est la même chose, même si évidemment on a eu un gros mouvement sur ce mois de juillet sur la paire euro-dollar, ce qui fait évidemment que le choix entre Bitcoin euro, Bitcoin dollar, surtout pour un investisseur en euros et qui n'a pas un compte en dollars, voilà, il y a quelques questions quand même à se poser. Ça dépend les montants, bien entendu, mais voilà un petit peu l'importance quand on voit la volatilité qui peut être retrouvée sur l'euro-dollar, potentiellement la poussée qu'il y a et qui n'a pas la poussée de l'euro qui a complètement gommé la poussée du Bitcoin pour certains comptes éventuellement. Donc au niveau du Bitcoin euro, c'est exactement la même chose. On a eu la sortie par le haut, on a la variation en mode pullback cette fois-ci. Bref, ça reste très positif, en bonne poussée au-dessus des 8 800 euros. Pour le Bitcoin euro. Comme d'habitude, voilà, si vous appréciez ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme ça vous n'en loupez aucune. Et on va on va faire les actions avant de faire les différentes cryptos qui sont de près ou de loin liées à la blockchain. On va, je me suis emmêlé les pinceaux, mais c'est pas grave. Grayscale Bitcoin. Donc là, évidemment, il a suivi le Bitcoin, fort logiquement. Les 11 dollars deviennent soutien avec une zone de gap ici. Et on est en poussée. Donc là, on est bête et méchant. On suit. On a eu le break ici de notre oblique. Donc on est bel et bien avec des bons volumes en retournement haussier tant qu'on ne refermera pas ce gap ici et qu'on n'ira pas chercher du côté en dessous des 11 dollars, 10,80 $, suivi de tendance à ce stade-là. Au niveau des actions, Bitcoin Group CO, donc on avait dit que c'était pas mal dégradé il y a 2 semaines. Évidemment, avec le réveil du Bitcoin, ça a réveillé tout le monde. Il y a eu le pullback ici et la relance. Donc là aussi, on va rester positif tant qu'on tient les 25 euros. C'est coté en Allemagne, ça. Ensuite, on a DPW Holding, ça c'est un peu plus spéculatif, mais on voit qu'on a eu également une poussée, mais ça marche par poussée et puis derrière plus rien. Donc ça c'est vraiment pour des gros spéculateurs ce genre de titre. Bon, globalement, on va rester positif au-dessus des 2 dollars pour éventuellement une nouvelle poussée. Les titres que je préfère jouer sur les US, ça a été d'abord Marathon Patent. Donc il y avait une bonne congestion ici. Avec ici, ça a commencé à bien chauffer. Et puis derrière, c'est parti avec un gap. Et là, derrière, on est en train d'aller chercher. Alors, il n'y a pas vraiment de limite quand il y a des spéculations. L'idée, c'est de bien marquer l'ancienne résistance qui devient support dorénavant au niveau des 1,20 $ et de voir derrière, une fois qu'on a vendu éventuellement, comment ça va consolider, comment ça va construire pour éventuellement jouer le second effet qui se coule. En attendant, pour l'instant, c'est en train de buter sur cette zone des 2,20 $. Ça peut se mettre à consolider également avec la conso qu'on a vue sur le Bitcoin. Mais bon, il y a eu une très belle poussée qui a quasiment permis de faire 100% en l'espace de quelques séances. J'espère que vous avez pu en profiter. Moi, j'ai vendu un petit peu tôt. Bon, j'ai un peu de mal à suivre actuellement, donc je préfère vendre tôt et pas trop faire de suivi en soirée. Mais sinon, voilà, ça pouvait se maintenir en suivi de tendance, même je dirais au-dessus des dollars, au-dessus des 1,70. On peut rester globalement positif là-dessus. Derrière, il y a Riot également. Alors, pas le Ripple, Riot.
Donc Riot, on voit une poussée moindre que ce qu'on a eu sur Marathon, mais pour autant une poussée quand même, qui reste quand même dans une construction à ce stade-là. Bon, de 2,40 $ à tenir, mais vraiment ce qui pourrait lâcher les chevaux, hein, c'est cette cassure des 3 $. Pour l'instant, donc, on est encore dans une poussée qui fait le pullback et qui attend éventuellement de congestionner. Blockchain Group avait déjà fait sa poussée, elle suit un petit peu moins, c'est surtout le news flow hein, qui caractérise l'action. Donc là, on a une congestion qui se fait maintenant en triangle symétrique, donc il faut patienter éventuellement. Pour jouer une nouvelle poussée, il faudra, vous le voyez, casser cette zone des 80 centimes d'euros. Un peu plus de prudence et de méfiance sous les 68. Il y aura certainement une reprise de souffle un petit peu plus forte. Voilà un petit peu, ça c'était pour les actions. Bon, il y a un tracker également qui est Amplify Transformational Data Sharing. Bon, la problématique de ce tracker-là, c'est qu'il est surpondéré en valeur de la tech. Il est surpondéré surtout en valeur donc, de semi-conducteurs, etc. Donc globalement, il suit plutôt ce que fait le Nasdaq, plus que ce que font réellement les cryptos et le Bitcoin. Donc bon, c'est un tracker qui se veut être blockchain, mais d'une manière assez détournée. Hein. Ensuite, donc, on va regarder maintenant ce qui se fait au niveau des différentes cryptos pour faire le point. Allez, on va regarder donc le BAT, pas grand chose sur le BAT, on voit qu'il vivote à ce stade-là. Bon, autant qu'on est au-dessus du pivot des 20 centimes de dollars, on va rester positif, mais vraiment ce qui lâcherait les chevaux sur le BAT, hein, on le voit, c'est la cassure là, des 28-29. Donc c'est ça vraiment qu'il faut surveiller si on veut croire à une relance. Le Binance Coin, voilà, également tente de se retourner contre le Bitcoin. Éventuellement un débordement, on voit de 2 centimes, qui pourrait éventuellement commencer. Mais bon, c'est un début de retournement de tendance. Le Bitcoin, on l'a fait. On va faire le Bitcoin Cash. Donc là aussi, très volatile, on le voit. Mais on avait bien parlé de ce retournement qui était en train de se mettre en place. La cassure de la résistance des 260 $ qui a permis là une belle poussée. Au-delà du niveau là, des 300 $. On est allé chercher même jusqu'aux 340 $. Et là, maintenant, on a le pullback. Alors, regardez les mèches. Il faut faire bien attention à ça. Alors peut-être essentiellement c'est juste Pro Real Time qui des fois est un petit peu dans les choux au niveau des volumes, au niveau des prix également qui potentiellement ne prend pas tout. Mais l'idée elle est là. Donc on reste positif à ce stade-là au-dessus des 250 $, a fortiori au-dessus des 260 et 270 $ sur la mise en place du retournement du Bitcoin Cash. Ça ressemble peu ou prou quand même à ce qui est en train de se passer sur le Bitcoin, c'est-à-dire que là on est plutôt en mode pullback conso, on se méfie si on passe sous les 280 $, éventuellement on pourra ressouffler vers cette zone des 260 $. Au niveau du Cardano, on a continué la poussée, un Cardano qui était bien en avance, on l'avait vu de toute façon ces derniers mois, bien en avance dans sa poussée, qui la continue, commence à buter un petit peu, commence à valider un soutien, donc en gros on passera en mode plutôt correctif conso sur la cassure, on voit de ces 12 centimes de dollars. Au niveau de Cosmos, là aussi on avait eu une belle poussée en amont, on a eu la conso, tant qu'on est dans cette configuration là on reste positif, en dessous des 3,30 $, le scénario serait caduque. Par contre on peut avoir une nouvelle poussée au-dessus des 4,30 $. Donc moi je resterai quand même assez positif sur le Cardano. Ce que l'on voit, c'est qu'on a une nouvelle congestion ici qui se met en place. Vous cassez par le haut, on a une nouvelle poussée haussière qui se fait. Vous cassez par le bas, il faudra patienter. On mettra un petit peu plus de temps à construire tout ça. Le Digital Cash, on avait parlé, donc le Dash, on avait parlé comme étant... il y avait quelques cryptos qui étaient un petit peu en arrière, en retrait. Et du coup, on avait parlé de ces différents niveaux de cassure qui pouvaient permettre de lâcher les chevaux. C'est ce qui s'est passé sur le Dash. Et le Dash, on voit donc beaucoup plus technique, hein, qui est revenu chercher les anciens niveaux de support de début 2020, qui derrière avaient été cassés par le bas et servent donc maintenant de résistance. Et pareil, on est en train de consolider dorénavant. Mais globalement, le signal reste valide. Au-dessus des 75 $, on restera positif. Au niveau des hausses, c'est la même chose qui s'est passé. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu sur le Bitcoin Cash, c'est-à-dire une belle poussée, donc la cassure d'une première oblique, cassure derrière de la résistance horizontale, la poussée qui se met en place, qui bute sur les anciens niveaux de soutien qui deviennent résistance du début d'année. Et derrière,
une grosse mèche hein, sous forme de pullback qui ne remet pas en cause à ce stade-là le renouveau haussier et le retournement haussier au-dessus duquel voilà, les 2,70 $, 2,80 $, on va rester positif. Mais maintenant, il y a peut-être une phase de construction également, digestion, construction qui se met en place. Ethereum, même chose, hein, on avait dit, Ethereum était quand même fort par rapport aux autres crypto-monnaies puisqu'il évoluait déjà dans une belle poussée et dans une construction, congestion dans le haut de son range, dans le haut de sa tendance récente. Et donc du coup, la cassure, vous voyez là aussi, a déclenché le signal d'achat, mais un signal d'achat très très fort. Donc on voit que c'est vraiment une crypto-monnaie qui est forte et qui est privilégiée. Alors bien entendu qu'il peut y avoir de la conso, qu'il peut y avoir de la volatilité au prorata de la hausse, mais pour autant au-dessus des 300 $, je dirais 285 $, ça restera globalement positif, même si on vient à construire une figure de congestion ici. Ethereum classique, pareil, ça a bien poussé, mais ça ressemble beaucoup à Bitcoin Cash et au Dash, comme on l'a vu. Donc ça continue, c'est une belle poussée. On va rester positif au-dessus des 6,70 $. Et ça continue de construire éventuellement encore. Bon, après, il y en a certains qui commenceront à voir, on l'a vu sur le Bitcoin, bon, j'en ai pas parlé, mais qui potentiellement, sur cette poussée-là, commenceront à avoir des impacts qui permettent de tracer des biseaux ascendants sur certains de crypto et le Bitcoin également. Bon, à ce stade-là, je ne privilégie pas encore ces figures. Il faudra des chandeliers supplémentaires pour voir la suite. Au niveau de Horizon, donc c'est bon, on avait eu la poussée. On a la forme de pullback ici et éventuellement une deuxième poussée qu'il peut avoir. Là aussi, c'est du retournement haussier de moyen terme qui est validé au-dessus des 7,60 $. Il y a de quoi rester positif. Au niveau de l'IOTA, là, on continue d'avoir les poussées. On en avait parlé déjà, ça remontait en mai. Et là, on voit, bon, alors j'ai des mèches et tout, je suis toujours un petit peu prudent. Il faut faire attention, c'est de toute façon des cryptos qui sont certainement plus volatiles parce qu'elles sont moins liquides. Donc c'est ça auquel il faut faire attention. Mais à ce stade-là, voilà, là aussi, c'est un retournement haussier de moyen terme qui s'est mis en place au-dessus des 25 centimes de dollars. Ça reste positif. Au niveau du Litecoin, on avait parlé également comme de retardataire. Il y avait eu derrière la cassure ici de l'oblique, la cassure de l'horizontale, derrière la poussée, la conso sous forme de pullback qui se met en place, et ce niveau des 50 $ qui devient maintenant un niveau de soutien au-dessus duquel le retournement haussier de moyen terme reste acté également pour Litecoin. Au niveau de Monero, c'est la même chose, on en avait parlé déjà il y a 2 semaines, on avait validé déjà une bonne amélioration de la tendance, un bon retournement de la tendance, on a validé le breakout, on est en train de valider maintenant la poussée, la zone des 90 $, 95 $ en zone de résistance, et ici, on commence un petit peu à bloquer et à consolider. Donc du coup, on peut construire des choses comme ça, éventuellement repousser derrière, ou éventuellement, ce n'est que sous les 78 $ qu'on soufflera un petit peu plus fort, et qu'on peut revenir éventuellement jusqu'à la zone des 70 $ sans pour autant remettre en cause la tendance de moyen terme. C'est ça qui est important de bien comprendre, que ça peut être très volatile à court terme, mais à moyen terme, on a quand même des signaux qui restent valides à ce stade-là de retournement sur la majorité donc des cryptos, si ce n'est toutes. Au niveau du Néo, c'est la même chose. Au-dessus des 11 $, il y a de quoi rester positif. Maintenant, elle bute un petit peu sur cette ancienne zone de soutien ici du début de l'année. Il faudra passer donc pour passer en retournement un petit peu plus durable. Mais voilà, vous avez compris, c'est l'idée. On a les retournements de moyen terme qui se sont activés. Et maintenant, ce qu'on attend, c'est des congestions éventuelles avec des cassures derrière de ces obliques long terme qui permettront de valider des retournements donc à ce moment-là long terme. À ce stade-là, donc on reste positif au-dessus des 11 $. Au niveau de Nano, ça construit. Donc elle a pas trop, elle avait anticipé déjà et donc elle a soufflé pendant que les autres ont fait leur rattrapage. Et ce qu'on va observer sur Nano, ouais, c'est plutôt la figure de congestion. Donc ce qui est intéressant sur Nano, c'est que ça peut vous dire éventuellement ce qui peut se passer là sur ces prochaines semaines, sur les prochaines cryptos. Si on décide en effet de souffler, eh ben, on peut avoir la construction de figures de ce style-là, des figures donc de consolidation, congestion. Et après, pour renouveler et relancer les tendances haussières vers de nouveaux plus hauts, eh ben, il faudra casser par le haut, bien entendu. Sinon, vous cassez par le bas, vous soufflez, vous revenez chercher les niveaux pivots de support de la tendance de moyen terme, donc qui sont les anciens niveaux de résistance qu'on a cassés sur la plupart des cryptos, en gros sur le mois de juin, voire sur ce mois de juillet. Donc voilà ce qu'on observera sur Nano.
Et globalement, vraiment, le retournement long terme, là, c'est le débordement des 1,20 $. Au niveau de OMICEGO, c'est la même chose. On a une consolidation. OMICEGO était parti avant tout le monde. Et là, on a une consolidation qui se fait. On voit dans un bison dans un premier temps qui est cassé par le haut et dorénavant dans un triangle ascendant. Donc du coup, si on nettoie un petit peu... Voilà, si on nettoie un petit peu, on va retrouver ce triangle ascendant et l'idée qu'il faut déborder les 1,80 $ pour relancer une hausse sur OMICEGO. Au niveau de QTOM, on en avait parlé également, une belle congestion ici qui break par le haut, la poussée se met en place. Là aussi, retournement haussier de moyen terme, pas grand chose à se dire là-dessus tant qu'on ne repasse pas sous les 2 $, 2,10 $ et éventuellement toujours cette zone ici des 3 $ qui peut être éventuellement visée. Au niveau du Ripple, c'est la même chose, elle était retardataire, il y avait une bonne congestion quand on s'en était parlé ici, je crois que la dernière analyse on a dû la faire le 14 juillet ou le 21 juillet, quelque chose comme ça. L'idée, voilà, c'est qu'on était dans la bonne partie de la congestion, on avait cassé cette oblique ici, et donc il n'y avait plus qu'à Faucon. L'idée, c'était, voilà, casser les 21-22 centimes d'euros. C'est ce qu'on a fait, et derrière, la spéculation prend la suite, et nous ramène éventuellement travailler, on voit cette zone des 34 centimes de dollars. En gros, globalement, là aussi, c'est un retournement aussi de moyen terme qui s'est mis en place. Au-dessus des 23-24 centimes de dollars, on va rester positif sur ce retournement haussier, préparer éventuellement à des reflux, etc. et une construction intermédiaire, mais toujours est-il, on est en suivi de tendance. Stellar également, c'est en suivi de tendance. Il y a eu la cassure ici, on est en train, on le voit, de revenir en mode pullback, mais on fait des mèches basses sur l'ancien niveau de résistance qui sert maintenant de support. Donc au-dessus de ce niveau-là, des 890, 8 centimes 90, ça va rester positif également. Au niveau de Tezos, pareil, c'est positif, on s'est remis dans des bonnes dispositions, on est en train de congestionner maintenant dans une tendance haussière globale, et donc si on casse là, vous le voyez, les 3,20 $, on peut avoir une nouvelle poussée éventuellement vers les anciens sommets. Au niveau de Tronix, ça reste positif, un petit peu en retrait par rapport aux autres cryptos, on l'a vu. C'est toujours un bon retournement de moyen terme qui est toujours actif au-dessus des 16 centimes 7 centimes 50 pour arrondir. Il manque un petit peu l'embellie et la poussée justement pour essayer d'aller chercher jusqu'aux 2 centimes 60 et des poussières. Donc c'est des centimes de centimes. On fait attention par rapport à ça. Au niveau de Waves, donc c'est parti également, on avait parlé de la congestion, qu'il y a eu la poussée, il y a eu la conso, et là on continue éventuellement de faire la construction et la congestion qui éventuellement arriveront sur la plupart des cryptos. C'est ce qu'on va, séance après séance, c'est ce qu'il va falloir étudier. Et donc là l'idée c'est la même chose, retournement haussier de moyen terme tant qu'on est au-dessus des 1,30 $. Et ce qu'on attend maintenant c'est éventuellement une nouvelle poussée pour, à partir du moment où on cassera ces 1,70 $, 1,80 $. Ce qui nous permettra de valider un petit peu le renouveau. Zcash, c'est parti également, donc on avait eu la première congestion ici, la deuxième congestion ici, la troisième congestion ici, et là, c'est derrière la hausse exponentielle qui s'est mise en place, qui éventuellement consolidera au prorata. On a des supports là sur les 75 $ et sur les 65 $, au-dessus desquels on va rester positif sur le retournement de moyen terme que vous avez en place sur Zcash. Donc voilà un petit peu, on le voit, donc tout ce dont on a parlé sur les mois de mai, juin, toutes ces consolidations, ces congestions, ces retournements potentiels et ces niveaux pivots à casser pour retourner les tendances à moyen terme, et ben ça a été effectué. Dorénavant, donc on est dans des retournements aussi de moyen terme, tant qu'on ne recasse pas ces anciens niveaux de résistance qui servent maintenant de support. Et il va falloir voir, soit on peut avoir une continuation haussière avec des nouvelles poussées, soit le marché va vouloir un petit peu consolider, construire, congestionner, comme on l'a vu déjà sur d'autres cryptos, en attendant de décider de casser par le haut ou par le bas pour la suite des événements. Mais globalement, on le voit dans l'univers blockchain crypto, Bitcoin, c'est clairement les acheteurs qui ont à nouveau la main et qui sont plébiscités. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager également, à mettre un commentaire également pour savoir ce que vous en pensez et ce que vous suivez. Ça fait plaisir et puis ça motive à continuer également. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Salut les graphes.